Cette vue depuis Unis-du-Four est particulièrement intéressante parce qu'elle montre la diversité de l'architecture et des institutions qu'on peut trouver à Plainpalais. Des bâtiments au caractère moderne, relativement récents, côtoient des bâtiments du début du XXe siècle. Vous êtes ici dans l'ancienne mairie. Le musée du Vieux Plainpalais retrace l'histoire de l'ancienne commune, créée en 1800 sous l'occupation française, jusqu'en 1930. Il y a eu la fusion des communes avec la Genève pour en faire la Grande Genève. Les mairies ont cessé d'être mairies. Plainpalais, on l'a attribué au service social de la ville de Genève. On va en faire un petit musée, en tout cas pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'était la commune de Plainpalais. Alors dans le musée, on a beaucoup d'explications, on a beaucoup de choses, on a des vitrines avec des photographies, toutes sortes de gens qui ont passé, de fameuses explications sur le cimetière de Plainpalais, que l'on appelle souvent cimetière des Rois. Il est à la rue des Rois. Mais derrière, il y a la rue du Stand, il y a la rue du Tir, il y a la rue de l'Arquebuse, il y a la rue de la Coulevronnière, il y a la place des Volontaires, tout ça réfère au Tir. Et le stand Tir se trouvait là, avec ses stalles juste après l'hôtel de l'Arquebuse, et les cibles à peu près où se trouvaient les SI. Et bien là se trouvait l'usine à gaz et ces fameux gazomètres. Et les gars, quand ils tiraient depuis les stalles du stand tir, de temps en temps ils se trompaient, ils tiraient dans les gazomètres. Ça faisait pas joli, hein. 1928. C'est un petit garçon sur la plaine de Plainpalais. Je dis qu'il s'était perdu. Oui, c'est vrai que... Mais c'était pas perdu, on l'a retrouvé, puisqu'il est là. J'ai fait 9 saisons de figuration au Grand Théâtre. On rencontrait tant de monde et on les emmenait dans le quartier, surtout pour boire un verre. Tous ceux qui venaient de Paris ou d'ailleurs, alors on allait un peu partout pour leur faire visiter le plus connu centre artistique de Plainpalais, rue de Carouge, sur le Café des Beaux-Arts. Parce que mon père jouait dans la revue du Casino Théâtre, avec Joe Tony, avec Polychak, avec tous les Vibert, enfin tous les grands artistes, Colette Jean également. Mon père jouait avec cette troupe et à la sortie de la revue, tout le monde allait manger chez Harry Mark. Harry Mark est un grand acteur célèbre qui venait de Lyon. C'est quelqu'un qui est venu et qui a donné toute son âme à Genève, à Plainpalais. Et c'est lui qui a quand même amené cette culture française de la belle époque, puisque c'est entre 1900 et 1960, donc c'est toute la belle époque du théâtre, de boulevard, des chansonniers, tout ça c'était Harry Mark, ample sur tous les plans, dans sa dimension, dans son cœur, dans son rayonnement. C'était vraiment quelqu'un qui utilisait son art et sa dimension au profit social et au profit de Plainpalais. Plainpalais devait au minimum lui offrir une avenue et non pas le tout petit bout de rue qu'on lui a donné. Il y avait le café de la brasserie de Candolle dans laquelle c'est Lénine, je crois, qui venait discourir. Il faut savoir qu'il y avait le palais électoral, qui est maintenant Unis-du-Four, qui avait brûlé, où se sont tenus des grands meetings politiques. Et malheureusement, entendu en étant petit, l'événement du 9 novembre 1932 sur la plaine de Plainpalais. J'ai entendu les tirs en étant tout petit. Mon père devait sortir à poser, il est rentré à la maison. Et tout le monde s'est barricadé à l'intérieur. Le 9 novembre 1932, j'avais 12 ans moins un mois. Quand je me suis trouvé à la fenêtre, il y avait la musique qui passait. J'ai dit à mon père, papa, de la musique. Quand tout à coup, il était à la cuisine avec ma mère, il m'a dit, il joue le clairon. Arlette, ferme la fenêtre. Ils vont tirer. J'ai fermé la fenêtre et le mur a été touché, comme ça. Et j'ai vu les gens se coucher. Il y a eu 13 morts quand même. Devant chez moi, quand je suis sorti le lendemain pour aller à l'école, on m'a refoulé parce qu'on m'a dit l'armée a couché dans l'école Hugo Tseng. Et puis, par terre, les gendarmes avaient le fusil, comme ça, par terre, devant mon entrée. Des gamins de 12 ans, je voulais rentrer, il y avait le fusil comme ça qui était sur moi. Mais qu'est-ce que c'est ça?
Vous savez, ça m'a marqué cette époque. Alors elle m'a marqué, hein, mais terrible. Il n'y a plus tellement de témoins de cette époque-là, n'est-ce pas? Et on est venu me chercher pour que je parle sur la plaine de Plainpalais, voilà 2 ans. J'ai parlé, mais j'ai dit plus jamais ça. Et ça n'existera. Dans un pays comme Genève, la Suisse, où j'aime tant vivre ici, c'est tellement beau avoir des choses pareilles. Quand l'immeuble s'est construit ici, il y avait encore les silos des minoteries. Les minoteries existaient. Puis il y a 5, 6 ans, 7 ans, donc ça a été détruit. Et puis on a créé ce parc. Et la maison de quartier, en tout cas ses responsables ont été très actifs dans la mise en valeur du terrain. Parce que là on vous montre le beau côté, le jardin. Côté cour, c'est-à-dire côté passage des minoteries. Alors là on a souvent, malheureusement pendant la nuit, des déprédations. On a été confronté à pas mal de plaintes du voisinage. C'est-à-dire tout était la faute aux requérants d'asile. Les détritus sur le trottoir en dehors des jours de ramassage, les tapages nocturnes, enfin tout ce qui est typique dans le mauvais fonctionnement d'un quartier, ça venait ici, quoi. On a écrit quelques 1000 lettres ou plus qu'on a distribuées ici dans le quartier en invitant les voisins non requérants d'asile à nous rencontrer, à rencontrer l'équipe. On a fait une première réunion ici en bas et on a dit simplement aux habitants, mais bon, il y a des problèmes, mais nous, seuls d'un autre côté, ça va être un peu difficile d'aborder le problème puis de résoudre, on a besoin de vous. À partir de là, on a créé un réseau qu'on appelait réseau requérants habitants du quartier de Plainpalais. Et à partir de ce moment-là, une fois par mois, il y a une rencontre entre requérants d'asile et habitants du quartier pour parler justement des problèmes de voisinage. C'est un quartier assez vivant. Et je ne pense pas que c'est la nationalité de quelqu'un qui fait le caractère. Le caractère, il est né déjà avec nous. C'est comme on est élevé. Hein. Souvent, c'est aussi les circonstances de la vie qui donnent que les gens ils viennent plus agressifs que d'autres. Si on met un peu tous, un peu de sien, je crois que ça faciliterait les choses. Mais bon. 6 années que j'habite ici, seulement bonjour monsieur, comment va? Ça va, ça va. C'est tout. C'est tout. Normalement, si habite une personne de Sud-Amérique, pues c'est plus communication, non? Je trouve que les personnes sont un peu indifférentes. On va au parc, on trouve des mamans aussi avec son bébé et on parle un peu, mais normalement, quand je fais ça, normalement c'est moi qui s'approche à la personne. Normalement c'est moi. Bonjour madame, et des fois je trouve personne qui parle espagnol aussi. Ça fait 20 ans que je suis à Genève. Il y avait mon ex-mari qui était là. Qui m'a fait venir ici. À l'époque, les gens disaient que Plainpalais c'était les quartiers démunis. En fait, non. Il y a des pauvres, il y a des riches, c'est tout mélangé, Plainpalais. C'est génial ces quartiers. Dans cet immeuble, souvent, il y a des personnes aussi âgées. Hein. Ça fait 2 ans que j'organise avec la concierge en bas le fête des voisins. Alors souvent, les gens n'osent pas. Si moi, je ne mobilise pas à aller frapper chez les gens, il n'y a rien qui se passe. Ça fait plus de 12 ans qu'on est là. On a ouvert, c'était février 94. Les gens viennent ici en sachant qu'ils viennent chercher, justement, comme vous dites, le réconfort ou bien un petit moment de... On vient pour un gâteau d'anniversaire, on vient pour un gâteau de mariage. En général, on ne vient pas pour un gâteau de divorce ou un gâteau d'enterrement. Donc voilà, je veux dire, c'est vrai que c'est festif. Ça, quoi, donc. Ça facilite aussi beaucoup les choses, j'imagine. Les gens font connaissance chez nous, beaucoup. Où se retrouvent par hasard ou pas par hasard. Les gens sont obligés de s'asseoir côte à côte. Physiquement, on est toujours très proches les uns des autres. Et ça crée quelque chose, ça crée des rencontres. Les gens se retrouvent plusieurs jours de suite, ils font connaissance, ils parlent. Il y a plein d'amitiés qui se lient. Finalement, on se rend compte qu'on a tout un réseau comme ça de gens qui se connaissent. J'ai même entendu dire une fois, ah toi aussi tu es paganélisé.
insiste beaucoup sur l'aspect artisanal, d'avoir plutôt des petits fournisseurs, des petits producteurs que des grands, que des gros. Et alors on est très content d'avoir quelques fournisseurs dans le quartier. Donc il y en a un qui nous fournit les glaces, qui s'appelle Pipo. On a aussi une boucherie dans le quartier qui nous fournit la viande. Et puis on va chez nos voisins du Fairness Shop pour acheter certains autres produits. Donc c'est clair que si on peut trouver des solutions dans le quartier, nous on est content de le faire et de tisser aussi un réseau un petit peu avec des gens qui travaillent dans le quartier. Je trouve que c'est très important que ça reste un quartier mélangé avec des gens qui habitent, des gens qui travaillent, des gens de toutes origines. Je trouve que c'est vraiment ça qui fait la richesse de ce quartier.